Devenir rentier avec la bourse, devenir libre financièrement avec la bourse, pour ce faire, de combien d'argent au total faut-il disposer? Combien d'argent faut-il avoir investi pour pouvoir vivre uniquement de la bourse, pour pouvoir vivre uniquement de ses investissements en bourse? On va répondre précisément à cette question aujourd'hui. Tu sauras la somme au centime près si tu suis la vidéo dans son entièreté. Alors déjà, mini question, par quels moyens on devient rentier, on devient libre financièrement avec la bourse? Il y a plusieurs moyens, mais en tout cas le plus simple, le plus universel, c'est par les dividendes. C'est simplement recevoir des dividendes de sociétés que tu vas posséder à travers la bourse qui vont verser en général annuellement un revenu tout simplement. On va prendre un mini exemple. Imagine qu'aujourd'hui tu achètes des actions de M6. Je prends cet exemple car si tu es français, tu connais très probablement la société. Eh bien, il faut savoir que la société qui a M6 ainsi que d'autres chaînes, donc Métropole Télévision, verse à l'heure où j'enregistre 8,5% de dividendes. Donc tout simplement, si aujourd'hui tu achètes pour 100 euros d'actions M6, eh bien tous les ans, normalement, tu devrais recevoir minimum 8,50 €. Et forcément, si tu mets directement une beaucoup plus grosse somme, que tu mets, imaginons, 1 million d'euros sur M6, et bien là, tu vas recevoir donc 85 000 euros annuellement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc c'est comme ça, en général, c'est la manière la plus évidente pour devenir rentier avec la bourse. Comme ça, on a juste à percevoir ses dividendes tous les ans et on n'a pas à vendre une partie, faire des calculs, etc. C'est le plus direct, le plus universel. Mais avant de te donner le nombre de combien il faut d'avoir d'argent investi en bourse pour pouvoir vivre uniquement de ces dividendes, donc être rentier en somme, il faut savoir évidemment tes dépenses. Combien dépenses-tu chaque année? Car tu t'en doutes bien, excuse-moi, entre quelqu'un qui dépense très frugalement, qui va dépenser seulement, imaginons, 1500 euros par mois, et quelqu'un qui a des beaucoup plus hautes dépenses, qui dépense 6000 euros par mois, et bien forcément la somme ne sera pas du tout la même. Donc tu dois savoir estimer de combien tu as besoin chaque année si tu veux savoir combien tu dois avoir en bourse pour être rentier. C'est mathématique. Donc là, j'ai fait 3 scénarios pour cette vidéo. J'ai pris un scénario frugal de quelqu'un qui serait vraiment très peu dépensier, qui dépenserait seulement 1000 euros par mois, donc 12 000 euros par an. On pourrait penser à quelqu'un qui a des loisirs très simples, qui déjà possède et a payé sa résidence principale, donc n'a pas de loyer, et voilà, qui dépense pas de manière générale. Ensuite, j'ai pris un scénario plus normal avec quelqu'un qui dépenserait 2000 euros par mois. Donc voilà, 2000 euros, il me semble que c'est pas très loin du salaire médian en France. Donc ça paraît plutôt classique, normal de dépenser 2000 euros. Et ensuite, on a pris quelqu'un qui serait plus dépensier, peut-être quelqu'un qui aurait une grande famille, quelqu'un qui aurait juste plus de dépenses, peu importe les raisons, et qui voudrait dépenser 48 000 euros par an, soit 4000 euros par mois. Déjà, on va voir aussi, forcément, pour résoudre l'équation, combien est-ce qu'on peut espérer avoir de rendement brut avec donc ces dividendes. Là, je t'ai mis une dizaine de sociétés à l'écran, des sociétés optimisées pour les dividendes car elles versent beaucoup de dividendes. C'est des sociétés qui vont gagner de l'argent et au lieu de tout réinvestir pour faire grossir la société, elles vont en verser en tout cas une bonne partie aux actionnaires, donc toi potentiellement, pour avoir une rente tout simplement. Donc j'ai mis M6, Coface, Kaufmann Broad, Société d'immobilier, Vicat, Amundi, Stellantis, Groupe Automobile, TF1, Piscine Dojoyo, Orange. Enfin voilà, c'est des sociétés qui sont dans des secteurs très différents, qui ont des rendements assez différents. Tu vois que mon Coface, j'ai écrit 14%, mais ça va sûrement se réduire. C'est juste que je pense que c'est pas actualisé avec le réel prochain dividende de la société. Ce sera très probablement moins que 14%. Mais tu vois qu'on a pas mal de sociétés qui vont être à 8-9%, beaucoup aussi qui seront à 7%. Donc quand tu optimises ton choix de société sur des sociétés vraiment dividendes,
c'est pas très difficile de trouver des sociétés qui vont verser 8%, parfois 9%, parfois 7% de dividendes. Voilà, c'est pas quelque chose de très très rare et c'est des sociétés, bon, pas forcément toutes celles que j'ai mises ici, mais qui sont en général plutôt solides. C'est pas des sociétés pourries qui vont faire faillite demain non plus. Donc voilà, ça c'est juste pour à titre d'exemple. Mais en tout cas en Europe, en France en particulier, on a des sociétés qui versent des bons dividendes. Donc tout simplement, avec voilà, la moyenne de toutes ces sociétés à dividendes, je dirais qu'en étant quand même un petit peu risqué, tu peux espérer recevoir en moyenne 8% brut par an de dividendes. Mais je dis que c'est un peu risqué car là, c'est que tu vas vraiment prendre uniquement les sociétés qui vont avoir vraiment des très hauts versements de dividendes, donc à 9 ou à 7,5-8%. Donc voilà, ça serait peut-être un petit peu beaucoup. Si tu prends des sociétés qui seraient vraiment avec certains critères de santé financière, je pense que tu aurais du mal à vraiment être à 8%. Tu serais peut-être plutôt à 7,5, à aller à 7. Donc j'ai mis le critère normal à 7%. Et pour quelqu'un de beaucoup plus prudent, qui serait prêt à sacrifier un petit peu de rendement, mais pour des sociétés vraiment très solides, qui n'ont jamais coupé leurs dividendes, donc ont une croissance toujours présente depuis des dizaines d'années du dividende, tu pourrais tomber forcément à 6% ou même à moins, mais tu aurais peut-être un côté plus qualitatif sur les sociétés. Donc j'ai pris ces trois profils et je comprends qu'on puisse être sur chacun d'entre eux. Et donc maintenant, avant d'arriver au rendement net, donc est-ce que ça va te rapporter vraiment dans la poche de l'argent prêt à être dépensé, malheureusement, forcément, il faut payer des impôts. Si tu as un compte titre ordinaire, c'est 30% d'impôts sur les dividendes que tu perçois. Si tu as un PEA qui a plus de 5 ans, que tu bénéficies donc de l'avantage fiscal, ce qui j'espère est ton cas, c'est super intéressant. Tu vas pas payer l'impôt sur le revenu, tu vas juste payer les impôts, je crois que c'est les cotisations sociales. Et là, c'est seulement 17,2%. Donc c'est beaucoup moins. Et là, c'est quand même bien plus intéressant. Donc forcément, moi, si tu veux faire une stratégie de dividende, je te recommande de manière préférentielle de le faire sur le PEA, même s'il y a un plafond de versement. Après, au pire, le reste sur le CTO. Mais 17,2%, c'est quand même très intéressant en termes de fiscalité. Hein. Donc si on va prendre en compte le PEA, voilà, j'ai pris le PEA car c'est quand même plus intéressant. Forcément, si tu prends les impôts sur le CTO, donc qui sont de 30%, ce sera plus élevé. Et si tu as la chance de vivre dans un pays où il n'y a peut-être pas d'impôt sur les dividendes, et bien du coup c'est encore mieux. Mais du coup, en prenant 17,2% d'impôt sur le rendement brut, on arrive à un rendement net cette fois-ci, qui sera pour le profil risqué de 8 à donc 6,62%, pour le profil normal de 7 à 5,80%, et pour le profil prudent, ça va passer de 6 à 4,97%. Et donc si toi par contre tu es sur CTO et tu payes 30% d'impôt sur tous tes dividendes, eh bien tu peux refaire le calcul à la main. Tu as juste à prendre 8, 7 ou 6% et à multiplier ça par du coup 0,7 et tu obtiendras directement les rendements nets que toi tu auras. Du coup, là, c'est bon. On peut obtenir directement le capital nécessaire. Il y a juste à résoudre l'équation. Lorsqu'on a le rendement et les dépenses, on peut facilement savoir de combien on a besoin. Donc, pour le profil risqué qui va avoir un rendement élevé, donc de, comme on l'a dit, 6,62% net, on aura besoin de 181 000 euros pour le profil frugal. Attention, c'est pour seulement 1 000 euros par mois. Donc voilà, c'est quand même pas énorme, surtout avec l'inflation aujourd'hui. On en parlera à la fin de la vidéo. Avec du coup le profil normal en termes de rendement net, donc on est à 5,8, là il faudra 206 000 euros. Et pour le profil prudent qui lui a seulement 5% pour arrondir de rendement net, on aura besoin de 241 000 euros. Maintenant, si tu as le profil normal en termes de dépenses, ça va évoluer, forcément ça va être 2 fois plus. Donc si tu as un profil un peu plus risqué en termes de rendement, 362 000 euros. Si tu es normal, 413 000 euros. Et si tu es plutôt prudent, 482 000 euros. Et pour le profil dépensier, ce sera encore une fois le double. Ce sera 725 000 euros si on a un rendement un peu plus risqué, 827 000 euros si tu es normal,
et 965 000 euros, presque 1 million d'euros, si tu es un peu plus prudent, tout simplement. Après, là, c'est vrai que ça n'a plus vraiment de sens de considérer l'avantage fiscal du PEA avec ce genre de somme, car pour rappel, le PEA, le dépôt maximal que tu peux faire, c'est 150 000 euros, et c'est vrai qu'arriver à un capital de 1 million en n'ayant déposé que 150 000, c'est assez difficile à faire. Donc dans ce cas-là, peut-être que la fiscalité serait plus élevée, alors qu'avec le profil frugal, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'arriver à 181 000 euros sur le PEA, sachant que le dépôt maximal est de 150, donc c'est pas très éloigné. Maintenant, forcément, eh bien, il faut prendre en compte l'inflation. Parce que, surtout ces dernières années, l'inflation a augmenté en France. Donc de combien est l'inflation en France? Ça dépend forcément le type de biens de consommation, que ce soit l'alimentation, les services, l'énergie, etc. L'énergie, c'est ce qui a le plus monté, en tout cas ces dernières années. Donc habituellement, on était plutôt autour de 1-2% par an. Mais c'est vrai que depuis 2022, avec la guerre, etc., ça a augmenté fortement, plutôt à 4, voire même peut-être 5% pour 2022, pour 2023, pour 2024, on verra bien. Mais du coup, voilà, ça aussi, c'est pas un nombre figé. Si on est optimiste, on peut penser que ça va redescendre à 2% par an. Sinon, on peut penser que ça va plus ou moins continuer comme ça à environ 4% par an. Et si tu es un peu plus pessimiste, tu peux penser que ça va être encore plus, à peut-être 6% par an en moyenne, ou même éventuellement plus, si tu es vraiment très pessimiste. Donc par rapport à ça, selon moi, il y a 4 solutions possibles. Donc pour prendre en compte l'inflation dans son rendement, car aujourd'hui tu vas peut-être réussir à vivre avec tes 24 000 euros par an net, imaginons, mais peut-être que dans 10 ans ce sera plus possible, en tout cas tu auras un niveau de vie bien plus faible, et ne parlons même pas de dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. Donc la solution A, c'est assez intéressant, c'est simplement d'espérer que l'inflation soit aussi répercutée sur les dividendes. Car si aujourd'hui tu investis en bourse, tu as tes sociétés et tu reçois tes dividendes, dans 10 ans, il y aura de l'inflation, c'est sûr, mais en fait, dans 10 ans, logiquement, l'inflation s'est répercutée sur les biens de consommation, mais aussi sur le chiffre d'affaires des sociétés. Donc logiquement, il est probable que les sociétés que tu possèdes via la bourse auront augmenté leur chiffre d'affaires à cause de l'inflation, donc verseront aussi un petit peu plus de dividendes que ce que c'était il y a 10 ans, et donc que ce soit assez proportionnel à l'inflation. Mais ce sera peut-être en dessous, donc c'est assez risqué de juste se concentrer sur la solution A, car si ce n'est pas le cas, eh bien, tu seras obligé de diminuer ton niveau de vie ou de faire appel à une autre solution. La solution B, c'est de ne pas se verser la totalité de la rente, en réinvestir une partie. Comme on l'a dit, tu peux avoir un rendement en fonction de ton profil, qui peut être de 5% net, de 6% net, imaginons. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est ne pas te verser la totalité. Imaginons qu'une année, ton portefeuille te rapporte 6% net. Tu peux décider de toi te verser seulement 5% et de réinvestir le pourcent restant dans ton compte. Ce qui fait que l'année qui suivra, tu auras un 5% ou un 6% plus élevé car tu auras réinvesti une petite partie. Donc le fait de faire ça, ça permet d'augmenter un petit peu son capital au fil des années, puisque tu rachètes des actions en fait avec une petite partie au lieu de juste garder celle que tu possèdes et recevoir les dividendes. Donc ça peut servir à contrebalancer l'inflation au fil des années, des décennies. Donc après à toi de voir si tu veux réinvestir 5% de ta rente, 10% de ta rente, 20% de ta rente, 50% de ta rente. Ce sera en fonction de ton niveau de pessimisme par rapport à l'inflation et de tes possibilités. La solution C aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi potentiellement de faire en sorte de gagner la différence. Tu peux garder le même niveau de rente tout en prenant en compte la solution A et te dire qu'au pire des cas, s'il te manque quelques centaines d'euros ou 1000 euros ou peut-être 2000 euros sur ton année parce que soit tu as eu envie de dépenser un peu plus ou il y a eu l'inflation, eh bien tu peux potentiellement faire en sorte d'avoir des activités qui vont te faire gagner ces 500 euros, ces 1000 euros, ces 2000 euros manquants en employant ton temps tout simplement. C'est quelque chose qui est toujours possible. Pas pour tout le monde, si c'est vraiment pour une personne très âgée ou qui a des difficultés, mais en théorie, c'est quand même quelque chose qui peut être envisageable. Ou sinon, la solution D, qui est forcément peut-être la moins agréable, mais qui reste possible, c'est de dépenser moins au fil des années, tout simplement. Mais c'est, j'imagine, peut-être pas ce que tu souhaites, surtout si on prend vraiment une vision très long terme, qu'il faut un jour considérer des frais de santé, des frais, imaginons même dans plus longtemps de maisons de retraite, etc. Ça a plutôt tendance à augmenter.
Donc voilà, tu as ta réponse, hein. Comme je l'ai affiché, je vais le réafficher ici. En fonction de ton profil, si tu es très frugal, tu vas peut-être, une personne frugale, tu vas peut-être être à seulement 200 000, 250 000 euros. Mais bon, ça, c'est vraiment pour quelqu'un, je pense, qui aurait payé totalement sa résidence principale. Sinon, ça paraît vraiment difficile. Ou en tout cas, ça ne fait pas rêver de dépenser 1000 euros par mois. Après, bah, si quelqu'un est heureux avec ça et se contente de ça, pourquoi pas. Mais il faut toujours, bien sûr, comme on l'a dit, prendre en compte aussi l'inflation. Pour quelqu'un de plus normal, on serait plutôt autour des 400 000, voire 500 000 euros. Donc voilà, quasiment un demi-million. Et pour quelqu'un qui voudrait être un peu plus dépensier, ben là on arrive quasiment au million d'euros tout simplement. Donc tu peux jouer avec ces profils, à la fois au niveau de l'espérance par rapport à l'inflation, du niveau de profil par rapport aux dépenses, et aussi du niveau de risque que tu es prêt à prendre par rapport au rendement. Et en prenant en compte aussi la fiscalité, voilà, voir si tu as un gros PEA, peut-être que tu as depuis très longtemps, donc tu arrives à tout avoir sur le PEA pour optimiser le niveau fiscalité, ou si tu as une partie plus ou moins importante via le CTO, donc tu paieras plus d'impôts. Voilà, c'est une équation assez compliquée où il faut tout prendre en compte, hein. Je sais que ça peut être difficile, voilà, faut prendre son niveau de dépense, faut prendre son aversion au risque par rapport au rendement, faut prendre en compte la fiscalité, faut prendre en compte sa stratégie par rapport à l'inflation. Donc je ne peux pas te donner pour ta situation un nombre extrêmement précis, mais j'espère que ça te permettra de t'aiguiller pour avoir une réponse claire de ton côté. Si c'est le cas en tout cas, tant mieux, c'était le but de la vidéo. Et dernière petite chose avant de te quitter, si ton but c'est d'arriver à ce capital, que ce soit 300 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros ou même plus, et bien forcément plus tu auras des bonnes performances en bourse sur tes investissements, plus vite tu arriveras à cet objectif. Donc c'est mon but à travers la formation que je te propose gratuitement en description, c'est d'avoir un portefeuille performant qui bat le marché pour te faire arriver plus vite à cet objectif. Donc si tu veux recevoir cette formation, c'est totalement gratuit, c'est par email, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description.